En cette saison, il accepte de redonner sensibilité à tout ce que vous avez perdu. Je parle de la spiritualité. Je parle de la spiritualité. Je suis en train de voir une personne pratiquement comme perdre une sensibilité spirituelle. Je vois une personne qui autrefois pouvait recevoir des visions, mais depuis un certain temps, vous avez perdu comme cette sensation-là de Dieu. Vous êtes comme si en train de vous poser certaines questions. Dieu m'a-t-il abandonné? Est-ce abandonner les problèmes de Dieu à cause des problèmes de la vie? Mais Dieu me dit ce soir, c'est votre saison de sensibilité. C'est votre saison de sensibilité. Ce message n'est pas seulement attaché à notre sœur, mais il est aussi pour toi qui es là. L'Éternel est en train de te redonner la sensibilité spirituelle. Cela est une prophétie sur ta vie. Je le déclare sur ta vie. Reçois cela. La personne qui acclame reçoit encore elle. Que Dieu vous bénisse. Je vois pratiquement la même onction vous localiser. L'Éternel me dit, autrefois vous étiez en train de chanter et les malades pouvaient être guéris. Alléluia. Les malades pouvaient être guéris. Et à cause de la sensibilité que vous étiez en train de prendre, lorsque je parle de la sensibilité, je vois en écrit sur vous inspiration. L'Éternel me dit, en cette saison, vous ne manquerez plus d'inspiration à cause de la sensibilité qui est en train de naître en vous. Ah, dis-moi amen, on avance ensemble. Jésus là où tu es. Non, là tu acclames pour la prophétie. Là tu acclames pour le miracle. Là tu acclames pour toi. Oh, tu acclames pour toi. Yes. Amen, amen. Toujours dans cette même attitude, nous allons faire une prière. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, tout ce qui était mort dans ma vie, tout ce qui était mort dans mon entourage, Seigneur, je suis en train de prophétiser. Je suis en train de déclarer, Seigneur,
Que cela reprenne nos vies dans le nom de Jésus. Quelqu'un peut commencer à redonner vie. Est-ce qu'on peut être tous debout? Yes. On peut être tous debout. On va prier, on va faire une prière. Tu vas battre de tes mains, tu vas dire Seigneur, ce soir, répète après moi, Seigneur, ce soir, je prophétise, je déclare, je suis en train de parler au prophétique qui était mort en moi, le prophétique qui était mort dans mon ministère, le mariage qui était mort dans ma vie. Ce soir, Père, je suis en train de prophétiser que cela commence à reprendre la vie. L'Éternel commence à restaurer, pas de tes mains, et commence à prier. Que l'Éternel restaure tout ce qui était mort dans ta vie, tout ce qui était mort dans ta vie. Continue de parler à Dieu. Mouvement ta prière, amène ta prière.
Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Maman Solange qui est en train de passer pour l'accompagner? Alors je disais, je remercie le Seigneur pour le souffle de vie qu'il a eu encore à nous donner. Je dirais encore merci à toi qui es venu ce soir. Alléluia. Alléluia. Parce que si tu n'étais pas venu, on n'allait pas prêcher sur les chaises. Mais si je venais ce soir, c'est parce que tu t'attends à recevoir quelque chose. Alors je déclare dans ta vie que tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Parce que tu as accepté de venir dans la présence de Dieu. Tu ne manqueras de rien dans Jésus. Et la sécheresse ne sera pas ton partage. Dans le nom puissant de Jésus. Je continue toujours à rendre grâce à mon Dieu. Parce qu'il m'a sélectionné ce soir. Je dirais encore merci à mon Père. Mon mentor. J'aime beaucoup l'appeler sans Père responsable. Est-ce que tu peux acclamer pour notre Père? Je suis moi. Sans Papa responsable. Est-ce que tu peux vraiment acclamer pour lui? Est-ce que tu peux vraiment acclamer ce Père? Est-ce que tu peux vraiment honorer ce Père? Est-ce que tu peux vraiment honorer mon Père? Alléluia. Que Dieu te bénisse. Écoute ce que le Seigneur m'avait dit le matin. Tant que tu seras en train d'honorer ton Père, moi aussi je serai en train de t'honorer. Ce soir le Seigneur m'a fait grâce de parler devant nous. Les deux deviendront une seule chair. Je remercie aussi notre mère spirituelle qui m'a permis encore de passer devant, enfin de parler de la part du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour notre maman? Est-ce que tu peux vraiment acclamer pour notre mère? Est-ce que tu peux acclamer pour maman? Sans oublier, j'aimerais encore saluer la présence des hommes des dieux qui sont parmi nous. Mes aînés spirituels qui sont parmi nous ici. Mais j'aimerais que eux tous puissent se mettre debout. Papa Hans, Papa Sina,
Papa Mike, tous les aînés que je connais en ces lieux, qui se mettent depuis qu'on puisse leur acclamer aussi. Papa, la nation, que tu peux te mettre en début aussi. Ce sont les aînés spirituels, est-ce que tu peux aimer les aînés spirituels? Ce sont les personnes qui me consomment tout le monde. Sans oublier encore une personne. Est-ce qu'on peut encore saluer la présence de la sœur Julia qui est le fils des seigneurs de Bou? Est-ce que tu peux dire Alléluia. Alléluia. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci, cher Saint-Esprit. Sans oublier encore les personnes qui nous suivent en direct. Je salue Papa Daniel Mbouli qui nous suit en direct. Je salue le berger Médicolo qui me suit en direct. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les personnes qui sont en train de nous suivre en direct, laisse que la grâce qui se rentre avec nous ce soir, que ça puisse te localiser dans le sommeil. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je pense qu'il salue encore la présence de mes frères? J'aimerais vraiment saluer la présence de mes frères qui sont parmi nous. J'aimerais saluer la présence de Papa Timothée qui nous a prêché hier. Papa David qui nous a salué ce soir. Papa Johnny. Tous mes frères. Est-ce que vous pouvez acclamer pour mes frères? Alors je salue ta présence ce soir au nom de Jésus. Je ne serai pas tellement long ce soir. Le Seigneur sera en train de nous faire énormément du bien. Aujourd'hui, ce soir, c'est notre troisième jour de prière. Notre troisième jour de prière. Lorsque j'étais en train de me laver, le Saint-Esprit est en train de me dire quelque chose. Fils, n'est-ce pas aujourd'hui c'est le troisième jour? Alléluia. Et le Saint-Esprit est en train de me dire quelque chose. Le troisième jour symbolise la résurrection. Tu ne comprends pas encore. Lorsque Ézéchiel, il était devant les esprits des échelles, ça n'avait plus de vie. C'était mort. Mais Dieu lui disait de prophétiser afin que ce soit pas nous. Ce soir, je décrète avec la vie sera ton partage. On va lui donner de la vie. On a tout ça dans Jésus. Est-ce que tu peux encore acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux encore acclamer pour Jésus? Le Saint-Esprit dit ceci. Pourquoi tu es en train de te pulmoner encore à beaucoup prier? Pendant que tu sais bien que le chiffre 3 symbolise la résurrection. Alors c'était hier que j'étais en train de méditer. Le Saint-Esprit m'a dit quelque chose. Que la vie que je serai en train de répondre, ça sera en train de ramener le réveil. Tu ne m'as pas encore compris. J'ai dit que le Saint-Esprit, il m'a dit ceci. La vie que je serai en train de répondre, ça sera en train de ramener le réveil. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux baisser ta tête? Tu seras en train de dire à Dieu merci. Tu seras en train de bénir la parole de Dieu. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu m'as parlé ce soir. Seigneur, fais ta volonté ce soir. Bénis ta parole. Seigneur Dieu de grâce.
Faible que je suis, je m'appuie que sur toi. D'autres personnes s'appuient sur leurs sœurs et leurs chevaux, mais nous nous appuyons que sur le nom de l'Éternel. Dans le nom puissant des Jésus, fais de moi un instrument pour ta gloire. Seigneur, ouvre les oreilles de toutes personnes qui sont présentes afin d'écouter ta parole. Aide-nous, Seigneur, à prêcher ta parole avec assurance. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Sans plus tarder, nous serons en train de partager sur quelque chose de très bon. C'était la semaine passée. Mon père m'a dit ceci, que fils, cette semaine je ne vais pas travailler, que vous serez en train de travailler. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je serai en train de dire? Qu'est-ce que je serai en train de dire? Il m'a dit ceci, fils, n'aie pas peur, car je serai avec toi. Quand je serai avec toi, quand Dieu me rassure, je fais sa volonté. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Nous sommes en train de partager sur le thème de prière qui est prophétise sur ses eaux. Mais le Saint-Esprit est en train de me dire ceci. Il m'a parlé ce matin. Il m'a dit, fils, j'aimerais que tu puisses parler d'une chose que tu seras en train de mettre comme sous-thème. Alors c'est quoi ce sous-thème? Le sous-thème, cela veut dire instrument du réveil poussant entre les mains de Dieu. Instrument du réveil poussant entre les mains de Dieu. Est-ce que tu peux répéter après moi? Je suis un instrument du réveil poussant entre les mains de Dieu pour ma famille, pour mon église, pour ma génération. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je voudrais déclarer ceci dans cette église. Le Seigneur est en train de lever des hommes comme les Ézéchiel, des femmes comme les Ézéchiel, pour prophétiser afin que le réveil puisse venir. Tu n'as pas encore compris. Ce soir, le Seigneur, il est en train de dire quelque chose à un homme, à une femme, et tu seras en train de prophétiser afin que le réveil puisse venir. Quand tu es un instrument pour cette église, un instrument de réveil pour cette église, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, tu es un instrument du réveil, tu es un instrument du réveil. Je prie pour une personne ce soir, quand tu seras en train de ramener le réveil de cette église, quand tu seras en train de faire le miracle, quand beaucoup de personnes seront blessées connaître, lorsque la partage ici, tu peux faire ce genre de choses, lâche-moi tes tours, tu vas les retours, c'est juste la grâce de Dieu qui m'a localisé. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Nous avons lu une portion d'écriture dont vous avez donné sur notre Père. Ézéchiel chapitre 37. Le verset 1er. Jusqu'en descendre jusqu'à 4. La Bible est en train de me dire ceci. Merci d'honorer la parole de Dieu. La Bible est en train de me dire ceci. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le lieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici,
Ils étaient fort nombreux. Répète après moi, fort nombreux. Je me suis posé tant de questions sur ce point. J'ai dit pourquoi Ézéchiel a dit fort nombreux. Parce qu'en lui-même, il n'espérait même pas. Il n'y avait plus de l'espoir. Il était vraiment en train de confirmer qu'il n'y avait plus de l'espoir. Afin que la vie puisse rentrer. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je pose la question à une personne ce soir. Es-tu vraiment rassuré que les choses qui ne marchent pas dans ta vie seront en train de marcher? Le divorce que vous êtes en train de subir dans votre famille, est-ce que cela va s'arrêter? Ce sont les questions que nous sommes en train de nous poser ce soir. J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Comme ce que Papa Timothée avait dit hier. Lorsqu'il a dit que tu le sais, Seigneur, en notre temps, il est en train de dire à Dieu, Seigneur, je mets ma confiance en toi. Que tu peux faire quelque chose afin que ces ossements puissent prendre vie. Il me dit, prophétise. Dis, je prophétise. Est-ce que tu peux répéter prophétise? La même manière que tu es en train de répéter prophétise, tu seras en train de prophétiser et les choses seront en train de s'accomplir dans le nom puissant de Jésus. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Aujourd'hui, je décrète et je déclare, la souffrance là sera en train d'écouter la parole de l'Éternel. Et ça sera en train de finir en honneur. Jésus de l'acclamer, Jésus de l'explication. Lorsque Dieu dit à Ézéchiel de prophétiser sur ces eaux, sur ces eaux desséchées, en d'autres termes, Dieu donnait à Ézéchiel un mandat prophétique de ramener la vie à ce qui semblait fini. Alléluia. Lorsque je parle d'un mandat prophétique, en d'autres termes, c'est de donner de l'ordre afin que la chose puisse prendre cours. Reprendre cours. Je voudrais que tu puisses déclarer avec moi parce que ce sont des actes de prophétique. Lorsque tu es en train de déclarer ces choses seront en train de prendre vie. Alléluia. Alléluia. Lorsque Dieu dit à Ézéchiel ces choses, il lui donnait justement le mandat prophétique. Il lui donnait déjà cette autorité-là. Il disait, fils de l'homme, prophétise. Prophétise. Car moi je serai derrière toi pour accomplir certaines choses. Alléluia. Alléluia. Il y a certaines choses que Dieu fait dans nos vies. J'aime notre Dieu parce que notre Dieu est tellement humble. Il n'a pas se faire voir. Mais il descend là. Il t'expose là. Il guérit. Fait des miracles. Mais en réalité, ce n'est pas toi qui le fais. C'est qui? Maintenant, c'est à qui de donner gloire? À Dieu. C'est à qui de donner gloire à Dieu? C'est à Dieu de lui donner gloire ou bien c'est à toi de donner gloire à Dieu après ce que tu viens de faire? Alléluia. Alléluia. Dieu t'expose afin que tu puisses faire des prodiges, faire des miracles. Mais une chose, il te demande, donne-lui aussi sa part. Donne-lui aussi sa part. Quelle sera sa part? C'est la gloire que tu seras en train de le remettre. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse une personne. Que Dieu bénisse une personne. Cette portion d'écriture voulait simplement nous dire, même s'il y a la mort spirituelle qui est en train d'abattre sur ta vie, il y aura la vie qui sera en train de venir parce que
confiance à ces Dieu qui donne la vie. J'aime bien mon père parce qu'il appelle clé de la vie. Notre Dieu, il est la clé de la vie. Donc lorsqu'il ouvre, c'est la vie qui sort. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Ce soir, le Saint-Esprit, il me dit de dire à un homme de Dieu, ce soir tu seras une voix prophétique. Et plusieurs personnes seront en train d'attendre. Et ils seront en train d'obéir. Dans le nom puissant de Jésus, le Seigneur va te dire de dire à une personne, homme de Dieu, servante de Dieu, ne fais pas confiance à un homme. Ne fais pas aussi confiance à toi-même. Ne fais confiance à ces Dieu qui donne la vie. Tu es en train de pleurer. Pourquoi les choses ne marchent pas dans ma vie? Pourquoi les choses ne vont pas dans ma vie? C'est parce que tu n'as pas confiance à ces Dieu qui t'a appelé. Lorsque tu as confiance à ces Dieu qui t'a appelé, tu ne seras plus en train de t'inquiéter. Tu seras en train de lui dire ceci. Seigneur, toi-même tu le sais. Si tu m'as appelé, je savais que tu seras en train d'arranger les choses dans ma vie. Je savais que tu seras en train de préparer quelque chose. Afin que j'avance dans mon ministère. Seigneur, si tu m'as appelé, l'argent ne sera plus un problème pour moi. Car tu es mon berger, Seigneur. Ta parole déclare, l'Éternel de mon berger, je ne manquerai de rien. Je suis ton serviteur, Seigneur. Et tu es mon berger, Seigneur. C'est toi qui me conduis. C'est toi qui marches avec moi. Je sais bien que je ne manquerai de rien. Pour que ton œuvre puisse évoluer, Seigneur. Pour que ton œuvre puisse avancer au Père. Il faut que tu puisses mettre les finances en jeu. Afin que les choses puissent marcher. Je me dire à une personne ce soir, ne t'inquiète plus. Homme de Dieu, servante de Dieu, ne t'inquiète plus. À ce qui concerne ton ministère, parce que le Seigneur lui-même, il sera en train de prendre la chance dans ton ministère. Dans le nom puissant de Jésus, dans l'Éternel, a fait de toi un instrument. Laisse-moi te dire quelque chose. Le Saint-Esprit m'a enseigné quelque chose. Ça fait tellement longtemps. Vous avez vu ça quand papa Joshua et papa Romel, ils sont en train de jouer le drum là-bas. Ils sont en train de jouer la batterie là-bas. Qu'est-ce qui sera en train de suivre le son? Qu'est-ce qui fera en sorte que le son puisse bien sonner? N'est-ce pas, c'est papa Romel? Il doit bien jouer afin que les gens puissent faire quoi? Donc c'est de la même manière que toi aussi. Toi tu es la batterie. Et il y a un homme qui est en train de te servir, de faire quelque chose. Il y a un homme qui est en train de jouer. Afin que les gens qui sont tous là, ils puissent danser. Ils puissent sentir le boutamu. Alléluia. Ils puissent sentir ce boutamu là. Quand papa Joe est en train de jouer là-bas au batterie. Quand papa Romel est en train de jouer là-bas. Pourquoi tu as envie de danser? Parce que tu sais bien, il y a une personne qui est en train de jouer. Il y a une personne qui est en train de bien jouer là-bas. Le Seigneur sera en train d'utiliser une personne afin que les gens puissent jouer. Les gens puissent jouer. Les gens puissent danser. Les gens puissent rire. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Je déclare la restauration dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare la restauration dans ta vie au nom de Jésus. La Bible est en train de nous dire ceci. C'est Ézéchiel qui parle. Il dit que la main de l'Éternel fut sur moi. Et me transporta sur la vallée. Lorsqu'on parle de la vallée, c'est juste un lieu de combat. La Bible est en train de nous dire ceci. Tu me conduis dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car
tu es avec moi. Ézéchiel, il avait utilisé ce verset-là. Il avait utilisé ce verset-là. Lorsqu'il a entendu dire ceci, Seigneur, tu le sais. Le psalmiste David, il a entendu dire quelque chose. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quand tu es avec moi, Ézéchiel a entendu dire ceci. Seigneur, comment tu le sais? Parce que c'est même lorsque tu es là, ces ossements vont reprendre vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux acclamer pour Jésus? Alors ce passage d'Ézéchiel, Ézéchiel 37, n'est pas seulement une vision de restauration personnelle, mais c'est une image puissante du réveil d'une génération. Puissant du réveil d'une génération. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare et je décrète en cette saison, l'Éternel est en train de relever une armée puissante, une armée vivante, remplie de l'esprit, afin de ramener le réveil dans l'église dans le nom de Jésus. Ézéchiel, Dieu lui dit ceci dans Ézéchiel 33. Je t'établis en Israël. Je t'établis en Israël comme sentinelle. L'Éternel parle à un serviteur ce soir. Que tu es une sentinelle pour cette église en Bethléem. Tant que tu seras en train de dormir, le son ne sera pas en train d'avancer. Alléluia. Alléluia. Je parle ce soir à un serviteur. Que tu es une sentinelle pour cette église. Sois là pour éveiller. Sois là pour éveiller. Sois là pour bâtir. Sois là pour bâtir. J'aimerais chercher, j'aimerais choquer une personne. Dieu n'utilise pas des hommes forts, mais Dieu utilise des hommes disponibles. Donc tu te rends de te dire, je suis fort. C'est nous qui avons construit ces belles temples. C'est nous qui avons construit ces beaux temples, je m'excuse. Je suis fort parce que je soulève de pierre. Et après, tu es parti. Maintenant qui sera en train de bâtir encore. Les personnes qui seront en train de venir afin de chercher la face de Dieu. Alors tu cherches des personnes disponibles. Ézéchiel était disponible. C'est pourquoi la main de l'Éternel est transportant. L'esprit qui avait notre prophète. Mais pourquoi seulement la main de l'Éternel a eu sera transporté Ézéchiel? Parce qu'il était disponible. Il était disposé. Il sait bien que non. Je dois garder mon intimité avec mon Dieu. Parce qu'il y a des vies que je dois sauver. Il y a des vies que je dois sauver. Je dois être une sentinelle pour mon église. Un temps je pleure avec mes frères. Un temps je pleure avec mon frère Yannick. Chaque nuit. Avec mon frère Johnny on pleure. On dit à ce Seigneur, ramène le réveil dans ton église. Ramène le réveil dans ton église. On est lourd à mon souvenir, Seigneur. Ramène le réveil. Mon frère, ma soeur, si tu es ici présent, c'est parce qu'il y a des personnes qui ne dorment pas pour toi. Ils pleurent à tout moment. Seigneur, les âmes. Alléluia. Alléluia. J'aimerais conscientiser une personne ce soir. Que le Seigneur veut ramener son église à une dimension très élevée. Alléluia. Alléluia. Je déclare et je décrète. On ne va plus reconnaître les hommes forts
qui est en train de s'auto-proclamer. Mais on sera en train de dire, cette église, il y a des personnes qui sont disponibles afin que l'œuvre de Dieu puisse avancer. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Nous allons parler de 3 dimensions évoquées autour du thème. 3 dimensions évoquées autour du thème. Prophétise sur ces eaux. La première dimension que je serai en train de parler du réveil, c'est le réveil personnel. En d'autres termes, la réanimation spirituelle. Le Seigneur est en train de me dire ceci. Lorsque je t'ai dit ces choses, afin que mon peuple suive le pas de cet esprit qui est caché derrière la parole que je serai en train de te donner. Alléluia. Alléluia. C'est la première étape du réveil. La réanimation spirituelle. Dans la vision d'Ézéchiel, les os étaient secs, c'est-à-dire sans vie, sans force, sans espoir. Représente des personnes. Cela, ça représente des personnes qui ont perdu la foi, qui ont perdu la passion, qui ont perdu l'espérance. C'est pourquoi Dieu nous a donné ce soir cette révélation de la réanimation spirituelle, du réveil personnel. J'aimerais parler à une personne qui a déjà perdu la foi en Dieu, qui a déjà perdu la foi en Dieu, qui a déjà perdu l'espérance, qui a perdu la foi. Ici, on doit le sentir. Elle est en train de sentir. Est-ce que moi je peux encore avancer? Est-ce que moi je peux encore avancer? Est-ce que moi je peux encore me marier comme Papa Mike? Tu n'as plus d'espoir parce que le sang tombe dessus. Parce que le sang tombe dessus. Le sang tombe dessus. Tu ne crois plus aux relations. Tu ne crois plus au mariage. Tu ne crois plus à l'existence de Dieu. Je parle à ces personnes-là qui ont perdu cette soif-là, qui ont perdu l'envie-là. Je déclare que ce sont de revenir. Il y a soif de te marier. Il y a soif d'avoir des enfants. Dans le nom puissant de Jésus. La manière de me regarder, ça me stresse un peu. Est-ce que tu vas jouer sur Jésus? Alléluia. Alléluia. Ce soir, le Seigneur me dit, n'aie plus peur. Ne t'inquiète plus. Cet homme d'Ézéchiel, il n'était plus en train de s'inquiéter. Il n'était plus en train de se lamenter. Il y a des choses que j'aime avec Ézéchiel. Lorsqu'il est arrivé dans la vallée, la première des choses qu'il a commencé à faire, c'était l'étude du milieu. Il a commencé à regarder ce qui est autour de lui. Il a regardé qu'est-ce qui ne marche pas. Pourquoi les enfants d'Israël sont comme ça? Moi, l'Éternel m'a établi là-bas comme une sentinelle. Mais ce peuple, ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de pleurer. Ils sont en train de se lamenter. Non. Je dois me relever. Je dois prophétiser afin que ce peuple, cette nation, puisse s'élever afin de dominer. Aujourd'hui, Dieu est en train de nous dire, celui qui bénira Israël, et moi l'Éternel je le bénirai. Parce qu'il avait une sentinelle qui s'était levée afin de prier. N'est-ce pas la parole de Dieu nous dit ceci? Que celui qui bénira Israël, moi l'Éternel je fais quoi? Je le bénirai. Ce soir je vais parler à une personne. Tu es une personne.
qui peut ramener le réveil. Malgré tu vas commencer à pleurer. Mais c'est moi qui ai travaillé. Mais regarde comment est-ce que les autres personnes sont en train de manger le fruit de mon travail. Laisse-moi te dire, là-bas tu auras une récompense au ciel. Tu auras une récompense là-bas. Tu seras couronné devant Jésus. Tu ne travailles pas en vain dans cette église. Alléluia. Alléluia. Ne te lamente pas. Ne t'inquiète pas. Oh non, moi je suis évangéliste toujours. Il y a les hommes qui sont en train de venir. Mais pourquoi je n'avance pas? Pourquoi ma vie n'avance pas? Je me retire à personne. Ne t'inquiète pas. Parce que tu auras une récompense ici. Et là-bas au ciel, tu auras ta récompense. Dans le baptême de Jésus. Jean, c'est que notre Père nous a dit l'autre fois. Il a dit, il a fait une vision. Où il a vu notre Père, notre grand-père. Papa Emmanuel Waka. Malgré que je ne l'ai jamais vu. Mais je m'inspire beaucoup de lui. Passant par ce serviteur sur son Waka. Je vais dire à une personne quelque chose. Notre Père a dit ceci. Son Père est en train de lui dire. Ne t'inquiète plus. Ne pleure plus. Regardez là où je suis. Oh, je vais le dire à une personne. Que ce soir, le Seigneur t'interdit. Le Seigneur t'interdit de pleurer, de te lamenter. C'est une chose. Papa Emmanuel Waka, il a travaillé. Et voilà son fils. Il est maintenant là devant de vous. Il est maintenant là devant de vous. Et il est en train de vous bénir. Parce qu'il y avait une personne qui a travaillé sur notre Père. Et nous aussi, notre Père nous a travaillé. Nous sommes en train de bénir le peuple de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Ne t'inquiète plus. Ma soeur ne t'inquiète plus. Maman ne t'inquiète plus. Jeune soeur ne t'inquiète plus. Tu es en train d'être là, oh mon Dieu. Je vois une personne qui est en train de pleurer dans ce monde. Il est en train de se dire. Mais bizarrement, je vois l'image d'une soeur. Seigneur, mon âge est en train de partir. Pourquoi je ne suis pas encore marié jusqu'à présent? Qu'est-ce que je peux faire? Le Seigneur est en train de me dire ce soir. Ne t'inquiète plus. Parce que lui-même, il est en train d'ouvrir une porte. Une porte du mariage. Tu te marieras, ma soeur. Tu te marieras, ma soeur. Tu te marieras, ma soeur. Tu te marieras. Tu te marieras. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Si on a eu à déclarer la mort du mariage dans ta vie, ce soir, le Seigneur me dit de te dire, lève-toi, prends courage, et prophétise, et dis ainsi par l'Éternel, que je vais me marier avant que cette année finisse. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. La réanimation spirituelle, ça représente beaucoup de choses. Le Seigneur est en train de me dire, il veut maintenant ranimer ce qui semblait fini. Ce qui semblait fini. Tu es dans le désir. C'est fini pour moi. C'est fini pour moi. Moi là je ne peux plus me marier. Moi là je ne peux plus m'avancer. Moi là je ne peux plus du travail. Tu as perdu la foi, oh mon Dieu. Oh my God, Seigneur, ranime. Ce qui semble fini, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, que tes serviteurs ne s'inquiètent plus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Le Seigneur me dit de te dire ce soir. Ne t'inquiète plus. Ne stresse plus. Le Seigneur est avec toi. Je sens la
joie de Dieu. La douleur que le Dieu ceci. La joie de l'Éternel fait ma force. Lorsque la joie de l'Éternel me donne la force, sa force pour déclarer, sa force pour dire que moi je ne veux plus échouer. Si notre personne a échoué là, moi je ne veux plus échouer. Parce que c'est Jésus. Écoute ce que Paul est en train de dire. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc aujourd'hui là, si moi je suis aujourd'hui, ça veut dire que Dieu aussi a échoué. Donc je vais refuser ces choses. Alléluia. Donc je dois refuser les échecs, n'est-ce pas? Parce que ce n'est plus moi qui vis. Cet homme de Paul, il avait compris. Il avait compris. Si je vis là, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Christ en moi. L'espérance de la gloire. Est-ce que je peux acclamer pour Jésus? Quand Christ sera en toi, tu seras en train de vivre l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Tu vas prospérer à tous égards. Parce que Christ est en toi. Parce que c'est lui qui marche en toi. La réanimation spirituelle. Tu es en train de pleurer. Seigneur, moi avant, j'ai donné le nom Seigneur. Je prophétisais. Maintenant je ne prophétise plus. Il y a la mort spirituelle qui a tellement accablé mon corps. Il a tellement accablé mon esprit. Ce soir le Seigneur me dit que c'est que de mort spirituellement dans ta vie, nous serons en train de reprendre vie dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Même si tu ne me dis pas Amen, je sais que le Seigneur va te bénir. Et il te bénira encore. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. C'est une soirée prophétique. Alors les personnes qui sont en sérieux, ils doivent être prophétiques afin de capter l'atmosphère du ciel. Dans au ciel, on ne pleure pas. Là où Dieu réside, on ne pleure pas. On ne se lamente pas. Parce que lui-même là, la Bible entre les métiers ceci, il est assis sur son trône et il est en train de se montrer nos ennemis. Il est en train de rire. Il est en train de dire ceci. Regarde-moi ces petits enfants. Ils sont en train de blaguer avec mes fils et mes filles. Pendant que moi un père, pendant que leur père, je suis au ciel. C'est pourquoi Dieu, tellement qu'il était, tellement qu'il avait confiance en son fils, il appelle d'abord son petit Satan. Petit, viens d'abord. Est-ce que tu vois mon serviteur Job? Il est tellement intègre et tout. Il est intègre. Il marche selon la volonté. Et Satan est en train de dire, parce que tu as eu à lui protéger, tu as mis une miraille et tout. Parce que celui qui le garde, celui qui le protège. Enlève seulement tout ce que tu vas donner là. On va voir s'il va encore te faire confiance. Regarde, Dieu est en train de dire, petit, tu es en train de blaguer avec moi. Ok, c'est bon, comme ça. J'enlève, prends tout, fais tout ce que tu veux. Fais tout ce que tu veux, fais tout ce que tu veux. Fais tout ce que tu veux, fais tout ce que tu veux. Prends tout. Mais ne touche pas sa vie. Il a pris tout. Malgré que sa femme avait perdu la foi en Dieu, avait perdu la confiance en Dieu. Laisse-moi te dire, cet homme de Job, il n'avait pas perdu la foi en Dieu. Il avait senti son Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Ce soir, je déclare que mon Rédempteur, il sera en train de s'élever le dernier. Il sera en train de s'élever aujourd'hui. Car il s'appelle Emmanuel. Il s'appelle Emmanuel. Il s'appelle aussi Omega. Dans le nom de Jésus. Il sera en train de commencer avec de bonnes choses. Il sera en train de financer avec de bonnes choses. Dans le nom puissant de Jésus. Je te parle si tu réveilles collectif.
le Saint-Esprit nous aide. Lorsqu'on parle du réveil collectif, nous sommes en train de nous voir comme nous sommes là, nous tous là. Nous sommes ici dans l'église. Nous sommes en train de prier. C'est ce qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle le réveil collectif. Le réveil communautaire. Je me souviens encore. Le jour de la Pentecôte. Acte chapitre 2. La Bible te le dit. Les apôtres, ils étaient réunis dans un seul endroit. Ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de prier. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Ils étaient en train de prier. Oh notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Ils étaient en train d'invoquer Dieu. Et c'est ça que le Seigneur lui a ramené le réveil. Le réveil collectif vient par la prière, vient par la foi, vient par l'espérance. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Jamais barrage avec le départ de l'église. Son église va suivre la douce kata. Est-ce que tu peux te mettre debout? C'est ton signe, est-ce que tu peux te mettre debout? Je veux que tu puisses prier avec moi. Tu sais, moi, te dire à Dieu, Seigneur, fais de moi une voix dans cette génération. Dans cette génération. Dans cette génération. Je me lève pour prophétiser la vie, le réveil, la sainteté. Dans le nom de Jésus. Et le feu dans le cœur de ces chiens. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux me battre de toi? Dis à Dieu, Seigneur, fais-moi une voix. Fais-moi une voix. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur.
j'aimerais que je puisse prophétiser sur les ossements desséchés. Prophétiser sur la mort qui règne dans ta famille. Prophétiser la vie sur cette mort. Au nom d'eux. S'il y avait des choses qui ne marchaient pas, s'il y avait des choses qui ne marchaient pas, ce soir, que ces choses-là puissent marcher. Au nom d'eux. Parce que tu ne peux pas de ton nom. Et puis la vie. Toute personne qui veut bénéficier de la grâce qui coule ce soir, qui veut se dire
être porteur du réveil dans cette église. Tu passeras devant. Celui qui aspire, celui qui veut que les choses qui est mort dans sa vie puisse reprendre vie. J'aimerais que tu passes devant. N'aie pas peur. Ce soir, il y aura des choses qui seront dans la vie. Il y aura des surnaturels qui seront dans ce feu maintenant. Oh, le seul que le Seigneur est en train de lever ce soir. Lorsque Ézéchiel a prophétisé, il a vu une armée s'élever. Il a vu une armée s'élever. Ce soir, Seigneur prophétisé. Ce soir, Seigneur prophétisé. Et maintenant, une armée sera en train de se lever. Tu peux lever tes deux mains. Tu seras en train de prier. Le Saint-Esprit m'avait dit, tu ne seras pas en train de forcer les choses. Moi-même je serai là. Je serai en train de faire des choses. Je serai en train de faire le surnaturel. Le Dieu de mes pères, le Dieu de Emmanuel Ouagamwaka, le Dieu de Joshua Mwaka. Seigneur, ce soir, je prie qu'une fraîche onction commence à couler à la vie de toute personne qui sont en ces lieux. Toutes choses mortes, toutes choses qui étaient mortes dans leur vie, mais ça puisse reprendre vie maintenant. Si c'était la mort spirituelle, la vie est en train de se remettre. Père, dans le nom de Jésus, je prie, laisse, oh Dieu, que tu commences à toucher cette génération. Dans le nom de Jésus. Que le vent souffle du quatre vents. Que le vent souffle le quatre vents. Que le vent souffle le quatre vents. Et ça commence maintenant à pousser. Ça touchera, oui, merci Seigneur. Ça sera en train de toucher plusieurs personnes. Ils seront en train de prophétiser. Il y a des personnes qui seront en train de pleurer de miracles. Père, dans le nom de Jésus. Une onction commence maintenant à couler. Laisse, oh Dieu, que ça coule. 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 Maintenant. Oui. Recevez cela. Recevez cela.
seront en train de sentir comme des tremblements. fermés, tu élèves tes deux mains légèrement. On nous a parlé du réveil. Et nous croyons que Bethléem est en train de vivre un nouveau vent. L'Éternel est en train de sélectionner ses instruments. L'homme de Dieu a déjà déclaré. Je m'appuie sur ces déclarations. Et je proclame que toute l'église, celui qui est là, commence à être touché pour ce réveil. Seigneur, que ce réveil commence à venir dans ton église. Celui qui est là ce soir, je prophétise comme Ézéchiel que ton esprit et que le vent commence à souffler. Commence à souffler des quatre coins. Et commence à saisir, Éternel, les instruments que tu as sélectionnés. Merci, Éternel, parce que tu commences à prendre plusieurs personnes pour ce réveil qui est en train de venir. C'est sur toute l'église que tu as parlé. C'est sur toute l'église que tu as parlé. Alors laisse que tout celui qui est là reçoive sa part au nom de Jésus. Seigneur, que cela commence de devant vers l'arrière et que ce vent commence à souffler. Je prophétise. Ce vent souffle. Que les prophètes et les prophétesses, que l'armée de l'Éternel commence à se réveiller de cette vallée. À se réveiller de cette vallée. Maintenant, Père. Seigneur, même les enfants, les grandes personnes, que cela commence à s'accentuer fortement.
C'est le réveil. C'est le réveil. Ceux qui étaient morts spirituels commencent à être couchés. Maintenant, je vois des hommes et des femmes qui commencent à être touchés fortement. Tu n'as jamais parlé en esprit. Ces choses sont en train de venir sur toi. Les hommes qui sont appelés à faire des miracles, Dieu touche leurs mains. Dieu touche leurs mains. Afin d'accomplir des miracles par leurs mains. On ne saura pas retenir plusieurs personnes qui reçoivent cela. Que le vent souffle de notre corps. Des jeunes gens. Des jeunes gens qui vont transformer ce quartier. Qui vont transformer ce territoire. Maintenant, Père, que ce feu commence à monter en ce lieu. Que ce feu commence à monter. Des hommes qui vont vivre leur réveil personnel. Des hommes qui vont commencer à prier à partir de cette nuit. Des hommes qui vont commencer à prier sans se relâcher à partir de cette nuit. Que ce feu commence à monter et commence à agiter les capacités spirituelles qui sont en vous. Que cela soit en train de s'accentuer maintenant. Que Bethléem soit en feu ce soir. Pour la nouvelle saison au nom de Jésus. Je suis en train de prophétiser comme Ézéchiel. Que ce vent commence de devant vers l'arrière. Et cela commence à ouvrir les capacités spirituelles. On a besoin de ces instruments-là. C'est le temps de recevoir, ce n'est pas le temps d'observer. L'homme de Dieu a appelé les instruments. Les femmes qui sont là. Et Dieu commence à passer sur vous. Je vois certaines personnes, vous n'allez plus les maintenir. Parce que le feu de Dieu sera très fort et violent. Je vois même sur ceux qui sont en train de faire le service de protocole. Je vois Dieu passer par eux.
Je sens comme si l'onction devient contagieuse. Celui qui est à côté de toi, il te touche et il sent la même chose que tu ressens. Merci éternel, parce que tu es en train de le faire à Bethléem. Tu es en train de l'accomplir ici à Bethléem. Je parle à des hommes comme Jérémie, où l'âge ne sera plus un problème. Même si tu es encore trop jeune, le Seigneur passera par toi pour faire des grandes choses. Merci éternel Dieu. Merci pour cette grâce. Merci pour cette faveur que Dieu est en train d'accomplir. Merci éternel Dieu. Merci éternel Dieu. Commence à répéter, Seigneur, touche-moi ce soir. Le frère qui est juste ici. Dieu fortement l'utiliser. Avec lui, je vois le Seigneur ouvrir fortement ses yeux. Dieu va fortement l'utiliser. Commence juste à dire à Dieu, Seigneur, je suis un instrument entre tes mains. Utilise-moi. Fais juste cette prière-là. Dis, Seigneur, je suis un instrument. Je suis un instrument. Est-ce que quelqu'un peut mettre juste ses deux mains sur les yeux, sur les yeux, sur les yeux, sur les yeux, sur les yeux? Mets tes deux mains sur tes yeux. Seigneur, merci parce que tu acceptes d'ouvrir à Bethléem des hommes et des femmes, des prophétesses. Que les hommes de Dieu soient prudents. Je vois plusieurs personnes que Dieu est en train de sélectionner. Merci éternel. Merci éternel. Même maman qui est là en rouge, je vois Dieu la toucher fortement, fortement. Fortement. Que pas à toi, Mashtava, Surimeshe, Gorasuta, Makashada, Bagadaska. Idamara, Noshkado, Sepenes, Devradiske, Panesta. Rien ne passera sans que tu le voies. Rien ne passera sans que tu le voies. Seigneur, tu élèves. Ne te retiens pas. Commence à dire à Dieu, je suis là ce soir. Je suis là ce soir. Un instrument pour ta gloire. Je prophétise, Père, que les oreilles de quelqu'un s'ouvrent. Je prophétise que les yeux de plusieurs s'ouvrent.
Je prophétise que tu ouvres les dons spirituels à Bethléem. Je prophétise, Éternel, que tu ouvres les capacités spirituelles. Je prophétise que tu commences à ouvrir ces choses. Je prophétise que tu commences à ouvrir ces choses. Bethléem est une armée que tu élèves pour ce pays, pour cette nation, pour plusieurs nations. Bethléem, tu élèves, oh Dieu, les hommes et les femmes à Bethléem, à Bethléem, à Bethléem. Tu élèves des hommes et des femmes à Bethléem. Tu élèves des hommes et des femmes à Bethléem. Tu élèves, Père, tu élèves, tu élèves, tu élèves. Tu sens que tu as envie de parler en langue, parle en langue, laisse-toi parler. Ne te retiens pas, il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a quelque chose qui s'ouvre. On nous a parlé du réveil et donc nous attendons que ce réveil arrive à Bethléem. Il ne saura plus se retenir. C'est quelque chose qui est déjà entré en lui. C'est quelque chose de fort. Il est déjà passé. Ce sont des prophètes et des prophétesses qui commencent à monter en esprit. C'est maintenant une attitude où on peut prophétiser sur les eaux qui sont secs. Del devantes, descontrados que pone cofraniatos. Edumia, turias, nifroandos, nevageresket, edumiandos, libriandos, dermigriandos, giriandos, skrivenos, givagandos, gibragandos, feronigoras, vida, Ormilion, de Regeresket, Morfandos, Stavano, Tarvahida, Hatra, Educos, que proaciones, Osnovas, Nigo, Regidas, Fode, Artopraga, Pasto, Fragatas, Meregendos, Naidani, Inusisus, Distuna, Framus, de Praga, de Redesezo, Romena Marcio, Ramastar, Negoneva, Cadrotito, Parani, Widugados, Kimo, Atarna, Ondra, Costa, Prahates, Deste, Widugados, son descomprados, de Nobregeresmede, Ramandratos, que prono para sobregues, Gonadoska, Armaniantarnos, de Frotoparnigoto, Pradisce, Estovanos, Sansostanos, Taberodova, Ramagenos, Tafranigo, Taplaitala, Errocartes, Contra, Eternegeseros, Paide, Irini, Andria, Susnista, Fronepardos, de Grande, Prananda, Tasosita, Vasus, Esasde, Edromes, Tefronico, Parte, Plostefa, Pragandus, de Controstovra, Gadiata, Walmarana, Sona, Somere, Etespedo, Irumle, Gostinus, Tafrado, Perdo, Pestes, Donatredes, Etrudis, Tifragatos, de Pregotardo, Warnepardicos, que Prade, Controstofraniatoske, Endobrehes, Estofranigo, Rometes, Stekone, Parte, Glopranes, Tasnova, Walmahanda, Stagosto, Meta, Prada, Rana, Sana, Rana, Nasa, Walamarana, Gonta, Some, Eteteides, Indrusi, Susnaustanus de Praga, Frateco, Socome, Delome, Conge, Conventende, Coca, Wikangu, Kange, Gokende, Dekende, and then to Sosto, Comprongo, Tekatuske, Schniutandra, Ketete, Contres, Steinegas. Merci au Dieu pour cette armée que tu élèves. Je vois que un manteau très fort commence à tomber sur les serviteurs,
sur les serviteurs qui sont là. Je vois comme des hommes en esprit dont on est en train de donner des nouveaux vêtements. Des nouveaux vêtements. Père, tu les sélectionnes. Laisse qu'un changement commence. Maintenant, que les hommes de Dieu qui sont ce soir en ce lieu reçoivent un nouveau manteau pour la nouvelle marche qui commence à Bethléem. Alléluia. Omer atikef nebat. Explico a urtu e comprades. Et drukent isna atramika preget. Et likundes atradupades. Et drukent aina juste feder. Ouele progeche fatote et ametos cabrites. Soyez à côté de Papa Siva. Je vois comme quelqu'un qui est en train d'ouvrir ses oreilles. Seigneur, laisse que la nouvelle saison du prophétique qu'il reçoit commence, éternel Dieu, à s'ouvrir sur lui maintenant. Le même ange qui est en train de localiser, qu'il soit en train de passer sur plusieurs en ce lieu, afin d'accomplir avec eux les grandes choses. Seigneur, une nouvelle dimension, une nouvelle dimension, une nouvelle dimension, une nouvelle dimension sur lui, Père. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, une nouvelle dimension, oh Dieu, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce que tu as décidé d'accomplir ce soir en ce lieu. Merci éternel Dieu parce que tu es en train de nous amener à vivre de nouvelles choses ici à Bethléem. Merci éternel Dieu parce que tu ramènes la soif sur la jeunesse, la soif de te servir, la soif de te chercher. Seigneur, laisse que cette atmosphère de prière que tu as libérée ici à Bethléem reste opérationnelle. Dans le nom de Jésus. Je demandais à 3 personnes. Je demandais à Maman Orline. Je demandais à la sœur Julia. Je demandais à la sœur Solange, l'interprète, de commencer juste à faire des acclamations et des cris de joie si elles peuvent être debout. Si tu sens que ce même vent est en train de te prendre, continue. Est-ce qu'on peut le faire ensemble avec eux? Est-ce que tu peux le faire avec ces personnes pour la cité? Alléluia. Est-ce qu'on peut être tous debout, nous allons acclamer pour Dieu les choses qu'il a fait dans notre vie. Est-ce qu'on peut être tous debout, nous allons acclamer pour Dieu. Les acclamations ne vont pas arriver, les acclamations ne vont pas arriver. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus pour cette année? Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Pour cette année, pour vous faire aimer les églises. Est-ce que quelqu'un peut lui aider? Tu es pas bien. Est-ce qu'il y a eu un moment qui ne peut pas éviter les vélos? Ah, salut,
Est-ce que tu peux crier Jésus? 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 Est-ce que tu peux Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Ta manière de recevoir cette bénédiction m'étonne. Je disais que Dieu te bénisse. Je disais que Dieu te bénisse. Alors tu dis amen, je vois Dieu. Et comme si ce feu. Personne touchait toute sa vie les mains. Nous allons gagner cette pour Jésus. Nous allons gagner ce temps pour Jésus. Confesser qu'ici avec les on sert un vrai Dieu. C'est notre attitude. J'ai compris, c'est le vrai Dieu. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment?
attitude, tu vas prendre tes offrandes, tu vas commencer à